Connaissez-vous l'histoire de Ronald Read et de Richard Fuscon? Ronald était une personne qui peut s'apparenter à ce que l'on appelle un monsieur tout-le-monde. Il n'a pas fait de grandes études, il a passé à peu près 25 années de sa vie à travailler comme employé dans une station-service et 17 autres années de sa vie comme homme de ménage dans une chaîne de grands magasins. Il a acheté sa maison à l'âge de 38 ans pour seulement 12 000 $. C'était une toute petite maison, il n'y avait rien de particulier, c'était un 3 pièces qui était vraiment tout simple. Et d'après ses amis, son passe-temps préféré était de couper du bois. C'était une personne de la classe moyenne qui ne laisse rien à envier. De son côté, Richard Fuscon, c'était un tout petit peu différent. Il avait été dirigeant chez Merrill Lynch, il est diplômé d'Harvard, il a réussi à amasser tellement d'argent dans sa vie qu'il a même pu s'offrir une maison de 5500 mètres carrés qui comportait juste comme ça à peu près 11 salles de bain, 2 ascenseurs, 2 piscines, 7 garages et les frais d'entretien de la maison s'élevaient à peu près à 90 000 $ par mois. Alors, tu vas peut-être te demander pourquoi est-ce que je te parle de ces deux profils qui sont totalement différents. Eh bien, la raison, elle est simple. Ce qui différenciait réellement ces deux profils, ce n'était pas tellement l'argent qu'ils avaient réussi à gagner au fur et à mesure des années de leur vie, car l'un avait un super job et l'autre un job, on va dire, plutôt basique. Ce qui les différenciait vraiment, c'était la psychologie qu'ils avaient par rapport à l'argent. Dans le cas de notre première histoire, celle de Ronald, eh bien, il avait travaillé toute sa vie pour un tout petit salaire, mais il avait vraiment compris que avec peu, il pouvait réussir à aller super loin parce que ce n'est qu'à sa mort, lorsqu'il avait 92 ans, que l'on a découvert qu'il avait un patrimoine d'un peu plus de 8 millions de $. A l'inverse, Richard Fuscon, qui lui avait gagné des milliards et vécu la meilleure des vies, eh bien il s'est retrouvé ruiné, il s'est retrouvé sans rien lorsque la crise de 2008 a frappé. Et si dans la vie il existe autant de Richard que de Donald, eh bien c'est tout simplement parce que tes résultats financiers personnels, ils ont très peu de rapport avec ton degré d'intelligence ou les efforts dont tu disposeras pour essayer d'évoluer. Pour te donner une idée, la réussite financière, ça fait partie des compétences que l'on appelle douce, c'est-à-dire que c'est le comportement qui est plus important que les connaissances. C'est aussi ce que l'on appelle notre fameuse psychologie de l'argent. Dans cette vidéo, je vais te présenter 7 points au sujet de la psychologie de l'argent qui pourront peut-être t'aider toi dans ta vie, que ce soit sur ta vision du monde ou alors même sur tes relations à l'argent ou alors tout simplement à comprendre dans le monde dans lequel tu vis. Ces enseignements sont tirés du livre La psychologie de l'argent qui pour moi a été vraiment l'un des meilleurs livres que j'ai pu lire au sujet de l'argent et de loin parce que ça m'a fait ouvrir énormément les yeux sur beaucoup de sujets et si jamais tu ne veux pas te spoiler, ne t'inquiète pas, je ne te parle pas de tout le livre, je vais uniquement te donner les idées essentielles et comment moi je les ai interprétées. Et avant de commencer, je te laisse me mettre un gros pouce bleu, ça me soutient énormément, je t'en remercie et ça m'aide à ce que la vidéo soit mieux référencée. Et on attaque tout de suite la vidéo, c'est parti. Alors, pour commencer, le premier point que l'on va voir, c'est que la folie en termes d'argent, eh bien ça n'existe pas. Dans la vie, vous verrez qu'il y aura des personnes qui vont gérer leur argent de manière totalement cinglée et pourtant ils ne sont pas fous pour autant. À travers ce point, il faut juste que tu comprennes que nous sommes tous différents par rapport à l'argent parce que nous avons tous des vécus qui sont différents, on a une éducation qui est différente, un rapport à l'argent qui est différent en fonction de toutes les personnes. Tu vois, il y a certaines personnes par exemple, elles vont être nées riches, tu en as d'autres qui vont être nées pauvres, d'autres vont être nées en pleine crise financière, d'autres pendant des guerres ou des choses comme ça. Donc, eh bien, tu comprends que la notion d'argent, eh bien, elle peut vraiment être différente et changer d'une personne à une autre. Donc à partir d'aujourd'hui, quand tu entendras des personnes te dire moi vas-y let's go one life, je veux tout claquer, je veux vraiment profiter, et que de l'autre côté tu auras des personnes qui vont te dire moi j'économise le moindre centime, je veux me restreindre à fond et je fais hyper attention, et bien ces deux attitudes se tiennent et elles ont leur logique par rapport à la psychologie qu'ont les deux personnes face à l'argent. Maintenant que tu as compris que chaque comportement a son explication, eh bien il faut que tu comprennes la notion de chance et de risque avec l'argent et que tu ne pourras jamais tout contrôler même si tu en as vraiment envie. Je vais t'illustrer ça avec une petite histoire. En 1968, à la suite d'une braderie annuelle, Bill Dougal, un professeur de mathématiques de Lakeside, a utilisé les bénéfices de cette braderie afin de pouvoir acheter un ordinateur pour le lycée pour ses élèves. Alors à l'époque, il n'y avait pas de cours d'informatique à proprement parler au lycée, mais il y avait un programme d'études qui avait été créé et il y a deux personnes, je ne sais pas si tu les connais, qui s'appellent Paul Allen et Bill Gates qui ont rejoint ce programme.
Nous pouvons donc dire que la réussite de Microsoft résulte uniquement de la chance, parce que après tout, quelle était la probabilité que sur tous les États-Unis d'Amérique, il y ait des personnes qui soient aussi intelligentes, qui soient aussi même compétentes et passionnées que Bill et Paul qui réussissent à se rencontrer et réussissent à travailler ensemble. Donc ça, c'était la première chose. En plus, tu peux même te dire quelle aurait été la probabilité même que ces personnes aillent dans le même lycée, elles aient accès à un ordinateur ensemble pour apprendre tout ce qu'elles ont appris et pour monter leur société. Et si on veut même encore pousser le bouchon un peu plus loin au niveau de la chance, quelle aurait été la probabilité pour que ces deux personnes puissent travailler assez longtemps ensemble sans que la vie ne les sépare? Si je te dis ça, c'est parce que c'est ce qui est arrivé à Ken Evans, qui était le 3e de la team, mais malheureusement, il est décédé en montagne avant même d'avoir fini le lycée. Donc tu vois que la chance a bien son rôle à jouer dans les réussites de ta vie, et il y aura forcément des moments que tu ne pourras pas contrôler. Par contre, cette chance, elle peut aussi être appelée risque. Pour le comprendre, on retourne en 2006, là où Mark Zuckerberg avait refusé une offre d'achat pour Facebook de à peu près 1 milliard de dollars par Yahoo. En gros, on peut se dire qu'il avait eu du flair aujourd'hui parce que le fait de ne pas vendre a été payant. Il a pris un risque et ça a marché. Cependant, il y a la même chose qui est arrivée à Yahoo, mais pas vraiment dans le même sens. Il y avait un jour Microsoft qui leur a tout simplement proposé de racheter Yahoo, et en fait, le PDG, il a tout simplement refusé, souhaitant avoir le même aussi bel avenir que Facebook, mais tout s'est malheureusement pas passé comme prévu, et aujourd'hui, Yahoo ne vaut quasiment plus rien. Et quand on parle de ces exemples, aujourd'hui, honnêtement, qui c'est qui peut réussir à séparer et à définir précisément ce qui a été de la chance ou ce qui a été du risque? Honnêtement, vraiment, je pense personne. Donc, dans votre vie, en matière de finances personnelles et même d'investissement, quand tout va bien, eh bien, dites-vous que vous prenez des risques et que ça fonctionne, mais ne vous sentez pas vraiment invincible, ne vous dites pas que rien ne peut vous arriver, n'oubliez pas que la chance joue un grand rôle dans votre réussite. Par contre, à l'inverse, quand tout va mal dans votre vie, quand il n'y a rien qui va, ne vous laissez pas abattre, continuez à vous battre, à prendre des risques et vous verrez que la chance va réussir à tourner en votre faveur. Et une fois que vous aurez compris ça, vous verrez que votre rapport à l'argent et à la réussite changera du tout au tout, que ça va vraiment réussir à s'éclaircir quand vous comprendrez que la réussite et la chance sont relativement souvent très corrélées. Ensuite, le prochain point dont je voudrais te parler, c'est un point qui est très simple car il se définit en un mot et c'est le mot assez. Et une fois que vous aurez saisi le sens profond de ce puissant mot, vous verrez que votre vie complète va changer. Elle va changer parce que si vous réussissez à ouvrir les yeux, si vous regardez un tout petit peu autour de vous, ce qui fait que les gens ne sont pas heureux, c'est tout simplement parce qu'ils ont un mot dans la tête qui les détruise, qui est le mot plus. Il nous en faut toujours plus. On veut plus de vacances, on veut une plus grande maison, on veut forcément plus d'argent, plus de temps libre, plus de tout, plus d'amour, plus de potes, etc. Si tu es comme ça, ne panique pas, c'est normal. Nous vivons dans une société de consommation qui nous pousse à vouloir toujours davantage et nous montre même à quel point on pourrait être heureux si l'on avait plus. Et en plus, les réseaux sociaux n'aident pas parce que lorsque l'on voit nos amis partir en voyage ou acheter des choses que nous voudrions nous personnellement mais que nous ne pouvons pas nous permettre, eh bien ça nous rapproche toujours plus de ce mot assez et tu verras que ça nous éloigne toujours un tout petit peu plus du bonheur. Et quand tu te rendras compte que dans la vie, le fait d'en avoir assez est la clé du bonheur, tu verras que tu regarderas les choses totalement différemment. Essaye d'en avoir assez, essaye de ne pas en vouloir toujours plus à essayer de te brûler des ailes. Alors, je ne te dis pas qu'il ne faut pas d'ambition, je te dis simplement qu'il faut que tu te rendes compte de la chance que tu as de pouvoir voir cette vidéo, avoir ce que tu as aujourd'hui, et tu verras que lorsque tu auras cette attitude, qui en quelque sorte est de la gratitude, eh bien tu réussiras à soulever des montagnes et à vraiment réussir à être heureux. Personnellement, j'ai réussi à atteindre ce niveau, j'ai assez, j'ai de tout ce que je veux, et tout ce pourquoi je me bats aujourd'hui, c'est du plaisir. J'arrive à économiser sans me priver, j'arrive à gagner de plus en plus d'argent sans forcément avoir besoin de le dépenser pour être heureux. Et pour réussir à être comme moi, à réussir à être heureux, dans ce chapitre, l'auteur soulève 4 points qui te permettront de réussir à te poser les bonnes questions au sujet de tes finances personnelles et de ton bonheur. Alors, le premier point, c'est que la compétence la plus difficile à acquérir dans le domaine financier, c'est de réussir à apprendre à stopper l'inflation de ses désirs. Si par exemple chaque fois que vous faites un effort pour réussir à gagner un petit peu plus d'argent et que vos envies elles augmentent elles aussi au fur et à mesure du temps, eh bien malheureusement vous dépenserez plus et vous n'arriverez jamais à en avoir assez.
Et à travers ça, il faut vraiment que tu comprennes que ce n'est pas parce que tu réussis à gagner plus que tu dois forcément réussir à augmenter ton niveau de vie. Dans la vie, il faut que tu essayes de toujours gagner un tout petit peu plus, mais de garder ton niveau de vie au même niveau. Ça te permettra de réussir à mettre plus d'argent de côté et à être beaucoup plus sécure. Et en plus, tu verras que lorsque tu auras atteint un certain palier d'argent, que toi, par exemple, dans ta vie, tu es bien, tu es stable, que tu as tout ce qu'il te faut et que tu as compris que tu as réussi à en avoir assez, eh bien, tu verras ça un petit peu plus comme un jeu, on va dire, de vouloir toujours plus, mais tu n'en sentiras pas vraiment le besoin et tu seras vraiment tout le temps heureux. Ensuite, le deuxième point, c'est que tout n'est que souci de comparaison sociale. Nous voulons toujours plus que les autres, nous voulons toujours faire mieux que les autres, mais aujourd'hui, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est qu'il faut que tu réussisses à avoir quelque chose que les gens n'ont pas, quelque chose que tu ne pourras jamais montrer, et cette chose, je te l'ai dit tout à l'heure, c'est réussir à en avoir assez. Pourquoi ? Parce que si tu réussis à en avoir assez, toi, dans ton fort intérieur, eh bien tu verras que tu ne regarderas plus dans la gamelle des autres et que tu vivras beaucoup mieux. Ensuite, le troisième point, c'est que assez n'est pas trop peu. Quand on dit qu'il faut que tu en aies assez, cela ne veut pas dire qu'il faut que tu aies peu. Cela signifie juste qu'il faut que tu réussisses à trouver le juste milieu. Si je te prends par exemple l'exemple de la nourriture, ce sera sûrement un tout petit peu plus parlant. Par exemple, quand tu manges, si tu as trop peu, si tu te prives, eh bien ce qui va se passer, c'est que tu vas avoir faim et que tu seras frustré. Et ça, c'est pas du tout bon pour ton corps. Par contre, si à côté de ça, tu manges ce dont tu as besoin, en général, normalement, si t'es pas trop bête, tu t'arrêtes lorsque tu en as assez. Ok, donc tu as réussi à avoir ce assez. Par contre, il est rare de réussir à vouloir toujours plus en termes de nourriture, c'est-à-dire que tu vas manger jusqu'à plus avoir faim, jusqu'à te faire vomir, et même continuer à manger après ça parce que tu sais que c'est pas bon pour toi, c'est pas bon pour ta santé. Avec l'argent, c'est pareil. Tu dois trouver ton point de assez. En gros, ce sera le juste milieu sans que ce soit te priver à t'en rendre malade, mais sans non plus vouloir chercher à vouloir dépenser toujours plus et à avoir toujours plus. Ensuite, le quatrième point, c'est qu'il y a quantité de choses qui ne valent pas la peine d'être risquées, quel que soit ce que tu puisses gagner. Cette phrase, elle est simple et je pense que tout le monde doit la comprendre. Quel que soit ce que tu peux gagner, eh bien, il y aura dans la vie certaines choses qui ne peuvent pas être échangées contre de l'argent. Alors, ça peut peut-être être le respect de la part des autres, ça peut peut-être être le fait d'être libre, d'être indépendant, d'avoir une famille ou des amis qui vous aiment, ou tout simplement votre santé ou votre intégrité. Alors d'après moi, ce sont les points les plus importants à protéger et qui ne pourront jamais être mis de côté juste uniquement pour réussir à gagner plus d'argent, mais malheureusement je sais qu'il existe un moyen simple de pouvoir réussir à en avoir assez pour ne pas mettre tout en danger sur ces points-là, et cette solution, c'est ce que l'on appelle l'effet multiplicateur. Cet effet, tu dois sûrement en avoir entendu parler en long, en large, en travers si tu regardes mes vidéos YouTube, c'est ce que l'on appelle les effets des intérêts composés. Et c'est sûrement même la chose la plus importante à comprendre lorsque l'on parle de l'argent. Si jamais tu veux faire travailler l'argent, eh bien c'est super, tu es sur la bonne voie, et ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu le fasses le plus tôt possible. Plus tu auras de temps devant toi, plus tu verras que les effets peuvent te rendre riche, car tu vas réussir à toucher des intérêts sur des intérêts. Et je vais pas m'attarder 2 heures sur le sujet, je vais juste te donner un exemple pour toutes les personnes qui ne les connaîtraient pas. Alors, dans le premier exemple, on va dire que tu vas investir 10 000 € lors de tes 20 ans et que tu ne les toucheras jamais jusqu'à l'âge de ta retraite, jusqu'à tes 65 ans, ce qui fait travailler ton argent à peu près pendant 45 ans et on va le mettre à un taux de 8%. Dans notre second exemple, tu investiras au même taux que le premier, c'est-à-dire à 8%, mais par contre tu le feras à 30 ans, ce qui te fait un horizon d'investissement un peu plus court de 35 ans. Et on va dire aussi que entre temps, tu as réussi à mettre un petit peu plus de sous de côté, donc plutôt que d'investir uniquement 10 000 €, on va dire que tu vas investir 20 000 €. Et pour finir, dans notre troisième exemple, on va dire que tu vas investir lors de tes 45 ans, ce qui fait un horizon d'investissement de 20 ans, mais par contre là tu vas investir 50 000 €. Résultat, à ton avis, c'est qui va avoir le plus d'argent lors de ses 65 ans? Si on n'y connaît rien, dans la logique, on va dire c'est la personne qui a mis 50 000 € qui devrait réussir à avoir plus d'argent. Eh bien, c'est ce qu'on va voir. Donc la personne qui investit seulement 10 000 € mais qui a un horizon qui est vraiment très grand se retrouve avec un capital final de 320 000 €, le second avec un capital final de 295 000 € et la troisième personne qui avait le plus d'argent mais le moins de temps se retrouve au final avec un capital de 233 000 €. Donc ce petit exemple, il te montre une chose, c'est le pouvoir du temps et de l'effet multiplicateur associé en fonction du nombre d'années sur lesquelles tu investis. Plus tu vas commencer tout simplement à investir tôt ton argent, plus tu réussiras à gagner de grosses sommes sur la durée.
Donc enfin bref, maintenant on ferme la parenthèse, on passe au second point qui sera un concept qui sera hyper important à connaître et surtout à comprendre, c'est que le fait de réussir à s'enrichir c'est bien, mais le fait de le rester c'est mieux. Pour cela, il y aura 2 astuces que tu vas pouvoir réussir à mettre en place. La première, ça consiste simplement à devenir financièrement indestructible et de ne pas chercher uniquement les rendements les plus hauts. Il faudra donc réussir à faire fonctionner les intérêts composés le plus longtemps possible, avec le plus de capital possible, comme tu l'as compris, pour pouvoir s'enrichir. Mais pour rester riche, il y aura une solution qui sera encore plus simple. Ce sera le fait de garder des liquidités sous la main. C'est-à-dire de l'argent que tu auras en espèces, même s'il te rapporte peu par rapport aux actions, ce sera de l'argent que tu pourras utiliser pour contrer les pépins de la vie en cas de besoin. Le but, ce sera simplement que lorsque tu auras besoin d'argent, tu n'aies pas à vendre tes actions, parce que si jamais il y a un crash et que tu dois récupérer de la liquidité, eh bien tu ne pourras plus faire fonctionner nos fameux intérêts composés parce que tu vas vendre tes actions. Donc le fait de garder de l'argent en cash sous la main rapide, même s'il ne te fait pas gagner d'argent, c'est une super bonne solution. La seconde règle ensuite sera de ne pas laisser reposer tous nos espoirs sur des prévisions. Alors je sais que c'est très bien d'avoir des projets, d'essayer de calculer dans quoi tu investis, d'essayer de prévoir un maximum, tout ce qui peut se passer, etc. Mais il y a beaucoup de choses, comme je te l'ai dit en vidéo, que tu ne pourras pas contrôler. Et si jamais tu souhaites contrôler un maximum de choses et avoir le plus de chances possible de pouvoir gagner de l'argent, de devenir riche et de le rester, il faut que tu comprennes que tout n'est qu'une question de temps. Et je ne te parle même pas du même temps que le temps des intérêts composés. Pas du tout. Là, ce que je te parle, c'est uniquement du risque que tu prends à investir sur la durée. Le message, il est simple. Plus tu vas investir sur du long terme, moins tu auras de chances de perdre de l'argent. Pour faire simple, regarde ce graphique qui résume toutes les pages du livre en quelques secondes. Et une fois de plus, le temps est ton meilleur ami parce que tu comprends que d'un côté, il te fera gagner de l'argent avec les intérêts composés, mais de l'autre, il réussira à te faire baisser drastiquement ton risque si tu arrives à investir assez sérieusement sur du long terme. Et quand je te dis que le temps te fera gagner de l'argent, il faut aussi que tu saches que l'argent peut te permettre de réussir à contrôler ton temps. Je m'explique si jamais c'est un tout petit peu brouillon. Actuellement, nous ne connaissons pas la recette du bonheur, on ne sait pas vraiment ce qui rend une personne heureuse ou non. En revanche, ce que l'on sait, c'est que le pouvoir de réussir, de maîtriser son temps, le fait de faire ce que l'on veut avec qui l'on veut aussi longtemps qu'on le veut, eh bien ça peut réussir à te permettre de te rapprocher du bonheur. Et c'est vrai, quoi de mieux que de ne pas avoir la pression des fins de mois difficiles ou encore de réussir à avoir la chance de pouvoir profiter de sa passion à fond. Eh bien, l'argent permet de faire tout cela. Il permet de faire des projets que tu aimes, qu'ils te fassent gagner de l'argent ou non. Il te permet de réussir à passer autant de temps avec les personnes que tu aimes. Et je pense que très honnêtement, entre faire quelque chose que l'on aime professionnellement et en plus de ça, être entouré de sa famille, de ses amis quand on le veut et faire les expériences qu'on veut, je pense que là, en pouvant contrôler ces 3 paramètres, on est vraiment pas loin du bonheur. Et si je résume très grossièrement tout ce que je t'ai dit depuis le début, le temps c'est de l'argent parce que si tu investis sur du long terme tu gagneras de l'argent, que l'argent te permet de réussir à acheter ta liberté et que la liberté c'est l'une des principales sources de bonheur. Donc est-ce que dans un sens on ne peut pas dire que l'argent fait le bonheur? Je te laisse me mettre la réponse en commentaire. Et pour finir cette vidéo, le dernier chapitre dont j'aimerais parler avec toi, c'est que la fortune c'est ce qui ne se voit pas. Pour comprendre ce concept, il faut tout simplement déjà commencer à faire la différence entre la richesse et la fortune. Alors, la richesse, c'est tout simplement tout ce qui va se voir, tout ce que tu vas pouvoir montrer. Une personne qui va conduire une voiture à 100 000 €, eh bien, c'est une personne qui, a priori, est riche. Pourquoi? Parce que, eh bien, d'acheter ce genre de voiture, déjà, ce n'est pas donné à tout le monde. Ce n'est pas non plus donné à tout le monde de pouvoir payer les traites d'une voiture comme ça, parce que ça coûte super cher, même si la personne s'est endettée pour l'avoir. Ce qui est une énorme connerie, mais bon, on peut dire que cette personne a l'air riche. Ensuite, de l'autre côté, tu as la fortune, et la fortune, quant à elle, c'est tout simplement la richesse qui est invisible. Elle est faite des salaires que vous ne dépensez pas, de l'argent que vous arrivez à mettre de côté, des titres que vous détenez en votre possession, de vos biens immobiliers, etc., etc. Cette valeur, cette fortune, eh bien, elle te donnera l'opportunité de faire des choix dans ta vie, elle te donnera une souplesse et te permettra de jouir d'une liberté même qui ne pourrait pas s'appliquer à des personnes qui sont juste d'apparence riches. Et personnellement, j'ai fait le choix de la fortune parce que je préfère avoir mon compte en banque qui est bien rempli
vie avec un maximum de titres de bourse dans mon portefeuille, d'être propriétaire de plusieurs appartements, plutôt que de rouler dans des grosses voitures, de claquer tout mon argent en boîte de nuit ou des choses comme ça qui ne me rapporteront rien du tout pour le futur. Après, tout n'est qu'une question de choix, c'est relativement assez personnel et en général, dans notre société, malheureusement, on s'attache beaucoup plus à la richesse perçue qu'à la réelle fortune. Et d'ailleurs, je vais vous poser une petite question. Est-ce que tu sais comment faire pour réussir à être fortuné ? Non ? Mais si, tu le sais. C'est tout simplement en économisant. Pour cela, il n'y a pas beaucoup de techniques, il n'y a pas de techniques très avancées, même pour réussir à économiser. Il faudra simplement que tu réussisses à dépenser moins que ce que tu gagnes. Et tu verras qu'une fois que tu auras pris conscience de ça, eh bien, tu verras que tu as énormément de contrôle sur ta capacité d'épargne. Si tu veux réellement devenir fortuné un jour, mettre de l'argent de côté et pouvoir commencer à investir et à devenir riche, il ne tient qu'à toi de faire ces efforts. Comme je te l'ai dit depuis le début, il faudra tout simplement que tu réussisses à dépenser moins et pour cela, il faudra que tu réussisses à désirer moins, c'est-à-dire à réussir à couper l'inflation de tes désirs et une fois que tu réussiras à faire ça, eh bien tu réussiras à en avoir assez de tout ce que tu as actuellement afin de réussir à vivre heureux parce que l'argent, comme je te l'ai dit et comme tu le comprends, a plus à voir avec la psychologie qu'avec la finance. Donc, si l'on peut résumer toute cette vidéo en un mot, l'argent, ce n'est pas que des maths. Ce n'est pas juste toujours vouloir gagner plus, réussir à avoir plus. C'est avant tout une mentalité à avoir de réussite. D'une part pour réussir à gagner plus, mais surtout pour réussir à garder ton argent et à te satisfaire de ce que tu as actuellement. Et in fine, tu réussiras à trouver le bonheur grâce à l'argent. J'espère que ce petit résumé du livre t'a plu. Si c'est le cas, je te mets en description le lien Amazon directement si jamais tu veux acheter le livre. N'hésitez pas à l'acheter, il est vraiment super, moi je l'ai adoré. Et pour toutes les personnes qui sont restées jusqu'à la fin de la vidéo, je vous en remercie 1000 fois, ça me fait très plaisir. N'oubliez pas le petit pouce bleu et comme d'hab, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao!